Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film haut en couleur, un film Netflix qui sort le 11 décembre, ça s'appelle The Prom. C'est réalisé par Ryan Murphy avec Meryl Streep, James Corden et Nicole Kidman, mais pas que, il y a encore d'autres personnes au casting. Dont on vous parlera un petit peu plus tard dans la critique. C'est donc une comédie musicale. Parce que oui, pardon. Il est ton acteur préféré au monde. Keegan-Michael Key. J'aime bien, mais c'est pas mon acteur préféré, il fait tout le temps la même chose. Ici, c'est une comédie musicale, du coup, vous l'aurez compris, avec Ryan Murphy. Ça parle de quoi ? Ça parle de deux stars de la scène new-yorkaise qui s'appellent Didi Allen et Barry Glickman, qui concrètement connaissent un peu l'échec. En ce moment, ils n'ont pas réussi. Leur dernière pièce, c'est un peu bof. Et de l'autre côté des États-Unis, en Indiana, il y a la jeune Emma Nolan, qui est une lycéenne qui connaît un petit chagrin quand même parce que elle peut pas aller au bal de fin d'année avec sa petite amie Alyssa, vous l'aurez compris, donc deux femmes ensemble, ça ne peut pas en Indiana, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais du coup, Didi et Barry se disent voilà une belle opportunité d'aller aider cette jeune fille et puis qui sait peut-être un peu de faire des choses ensemble, d'avoir de l'inspiration qui vient et redorer un peu leur business. On s'écoute un extrait de la bande-annonce. Salut le grand web. Moi c'est Emma Nolan, j'ai 17 ans. Je sais pas si vous savez, pour le bal de promo dans l'Indiana, je veux juste aller à la fête comme tous les autres jeunes. Qui est contre ? On a tous une histoire à raconter et... ça, c'est la mienne. Purée, quelle histoire ! On en parle partout sur Twitter. Elle voulait aller à un bal de promo avec sa petite copine. Et les parents d'élèves ont pété un boulon et ils ont tout annulé. Il faut qu'on aille là-bas et qu'on mette le feu. Oui, on va monter le plus gros événement qu'ait connu l'Indiana depuis l'événement qui a eu lieu avant. Nous sommes venus dans votre petite ville pour défendre une jeune fille. Pardon, mais qui êtes-vous ? On est de Broadway. On n'est pas des bêtes curieuses. On est des activistes culturels. Thibaut, je le disais, le film est réalisé par Ryan Murphy. Pour certaines personnes, ils savent tout de suite qui c'est, pour d'autres un peu moins. Donc dis-nous un peu qui est cet homme ? Ryan Murphy, c'est un peu un des grands showrunners, réalisateurs de séries américaines. On lui doit pas mal d'épisodes de Nip Tuck. Des séries américaines pour le coup, hein. Je précise bien américaines. Bien c'est des américaines. c'est des séries vraiment américaines. D'ailleurs, la suivante que j'allais citer, c'est American Horror Story, dont il a réalisé pas mal d'épisodes également. Il est également showrunner de deux nouvelles séries qui sont sorties cette année sur Netflix, qui sont Hollywood et Ratchet, donc l'espèce de spin-off prequel de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui. Après, il a aussi réalisé quelques films. Pardon, tu as mentionné Glee ou pas ? Non, j'ai pas dit Glee. Quand même. Pardon. C'est vrai qu'il a réalisé beaucoup d'épisodes de Glee et effectivement, c'est quand même important de le mentionner, surtout par rapport à The Prom. Mais donc, il a fait globalement beaucoup de séries qui ont eu beaucoup de succès tant critique que public. Aux États-Unis, parce que en oui. Europe, Glee et tout, ça n'a pas eu autant de succès. C'est pas pareil. Oui. Ça a son petit succès, mais c'est pas la même chose. Par contre, quand il réalise des films, c'est pas avec la même réussite en général. Notamment Mange Prix M, tu vois ce film c'était avec lui, Julia ça Roberts. Oui, c'était lui. Ouh. Oui, voilà. Ce film aurait pu s'appeler Je m'embête. Hein. Écoute, ça c'est Ryan Murphy au cinéma, malheureusement. Il y a deux écoles. Il y a deux états, quoi. Je veux dire, autant la série, il a tout compris et ça marche. Au cinéma, c'est pas ça. C'est peut-être parce que Ryan Murphy à petite dose ça marche, mais quand c'est des trucs un peu plus longs, à un moment donné, on est un peu fatigué, quoi. Oui, ça peut s'essouffler un petit peu. Il y a un peu de ça. Oui. Et du coup, voilà, ici, visiblement, il a trouvé un partenariat juteux avec Netflix, hein, parce que ce n'est jamais que la troisième de ses créations qui sort sur Netflix cette année, après donc Hollywood et Ratchet. Et c'est un film. Voilà, donc jusqu'à présent, comme je disais, ces films, c'était pas ça. Alors The Prom, qu'est-ce que ça vaut ? Déjà, on a peur, hein, parce que comédie musicale, James Corden et tout, ça rappelle Cats de l'année passée. Et donc,
Rassure-moi déjà là-dessus, est-ce qu'on est plus dans un truc passable? Alors, je n'ai toujours pas vu Cats. Ah, ok, d'accord. Et je ne sais pas si je regarderai Cats un jour. Un jour, peut-être un peu avec des amis, avec plein d'alcool. Si on te paye un peu, oui. Ouais. Mais donc je ne peux pas comparer. Mais je pense que c'est mieux que Cats. Je pense pouvoir l'affirmer sans avoir vu le film. C'est mieux que Cats. Mais comme tu l'as bien dit, le gars vient de Glee. Et donc là, forcément, ça chante. Il y a des étudiants américains. Voilà. T'as l'impression qu'il est un peu transposé, j'exagère un petit peu, et Glee dans un film. Avec des personnages hauts en couleur, voilà. Des chansons et des tubes. Parce que c'est pas comme Jingle Jangle où c'était les chansons c'était pas trop ça. Hein. Oui. Et du militantisme, il faut quand même le dire. Oui. Ah, mais il y a tout ce qui fait l'Amérique de 2020 là. Oui. T'as l'Indiana et l'association de parents contre très républicaine. Contre les rassemblements homosexuels. Oui, parce que c'est l'association de parents qui interdit le bal, l'accès au bal à la jeune Emma, parce qu'elle ne sait pas qui est l'autre fille. L'association de parents ne sait pas qui est l'autre fille, qui est la copine d'Emma. Donc, voilà. Il faut sortir du closet, comme on est là pour Exactement. pour quelqu'un. Oui, et c'est coming out. Oui. C'est compliqué. Et de l'autre côté, t'as ces stars de Broadway un peu has-been, très imbus d'elles-mêmes quand même. Ils ont des gros égos. Et qui espèrent un peu faire une opération de PR, comme on dit. Oui. Essayer de redorer un peu leur blason en allant aider une cause perdue, autant que faire se peut cette jeune demoiselle au fin fond de l'Indiana. Mm-hmm. Et donc, on a Meryl Streep en star déchue et James Corden en star déchue aussi. Mais plus jeune. Mais plus jeune. Et en gros cliché gay, c'est assez insupportable à voir, je tiens à le dire. Le mec qui fait la bise avec des gros mouah, des trucs comme ça quoi, hyper. Mais à un moment il te dit qu'il n'y a pas plus gay que lui quoi. Tu vois. Oui d'accord, ok, oui. Enfin bon, voilà, mais le film va presque se faire caricature un peu, quand même du mec célèbre homosexuel, tu vois. Ouais, oui. Mais t'as l'impression que c'est une caricature d'une caricature de gay, quoi. Oui, c'est ça, oui. Il en fait un peu des caisses. Bah, c'est James Corden, hein. Je veux dire, c'est pas un acteur. C'est James Corden. Il présente la télévision, quand même. Oui. Mais bon. Et le film va se faire taper dessus à cause de ça. Hein. Ça, on va qu'on se le dise. Oui, c'est peut-être un peu too much, quoi. Ouais. Et c'est, globalement, au niveau casting, après, il a des bons moments, James Corden. Je pense pas qu'il soit complètement mauvais dans le film. Mais globalement, c'est un peu la seule fausse note niveau casting. Parce que Nicole Kidman est très bien, Keegan-Michael Key, très bien, Kerry Washington, enfin, des gens qu'on connaît. Et les deux jeunes révélations, Joellen Pellman dans le rôle de Emma et Ariana DeBose dans le rôle d'Alyssa. Elle vient de chez nous, celle-là, Ariana DeBose. Oh mon Dieu, non, je rigole. Hein. Ne refais jamais ça. Non, mais Ariana DeBose, elle joue la fille un peu populaire, cheerleader, tu vois le genre. Je vois tout à fait le genre. Donc l'antithèse de Emma. Elles sont très bien ces deux jeunes filles, donc vraiment très très chouette casting. Niveau les chansons quand même. Eh ben les chansons. Alors ça t'a fait bouger. Ne me redemande pas les titres là comme ça parce que je suis incapable de te les redire. Donc il y a pas un classique, il y a pas un truc qui t'est resté en tête pendant 4 jours. Non, il y a quand même des trucs qui me sont un peu restés en tête, qui m'ont donné envie de danser, plus que clairement dans ce que je te disais tout à l'heure. Dans ton salon. Jingle Jangle. Non. mais tu sens beaucoup plus le potentiel de tube. De ces chansons-là, voilà. Bah parce qu'il y a une maîtrise de la part de Ryan Murphy là-dessus. Voilà. C'est ce qui fait bien. Et donc c'est là que tu retrouves sa patte, son côté un peu. Il a le bon nez pour certaines choses et pour les chansons. Voilà, là clairement ça marche, ça fonctionne bien. Il y a des très chouettes séquences de danse, alors que c'est vrai que j'aurais pu le dire dès le début de la critique. Je suis absolument pas comédie musicale, hein. Mais alors pas du tout. T'as pas vu Greatest Showman par exemple, qui était une des plus grosses comédies musicales ces dernières années. Enfin. Non, mais je pense pas que
les amateurs de comédie musicale dans le monde entier mettent The Greatest Showman au pinacle des meilleures comédies musicales de l'histoire du Non, cinéma. en tout cas, on pouvait pas la manquer, quoi. C'est ça que je voulais dire. Non, mais j'ai toujours pas vu et effectivement, ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'était pas mal. Mais après, j'aime bien certaines comédies musicales, mais voilà, c'est pas du tout mon genre de prédilection. Ouais. En général, ça me donne vite de boutons, donc j'essaye d'éviter quand je peux. Mais je dois dire que ça a bien fonctionné. Voilà. L'ensemble fonctionne. T'as effectivement une cause à défendre, des personnages assez charismatiques, des gens très à gauche qui vivent les libertés. On s'aime tous. Sois comme tu es, assume, égalité, ne te cache pas. Oui, voilà. T'as tous ces valeurs contradictoires qui s'affrontent un peu dans une envie de vivre ensemble et de tolérance, etc. Assez classique, hein. Ils inventent rien là-dessus. T'as un super casting avec des chouettes danses. Bah bref, pour les amateurs, ça m'a l'air bien. Ça fonctionne bien, quoi. Ok, bah alors voilà. Toi qui disais que Ryan Murphy se plantait parfois au cinéma, là, Eh ben, c'est sa première réussite. Ah, voilà, c'est ça la conclusion de la critique. Ok. Oui. J'avais un peu peur quand même pendant un temps là. Je me suis dit oui. Non, donc c'est pas mal. C'est parce que je tease bien. Oui, tu fais ça bien. Ouais, tu fais merci. ça bien. Pour le watch time, c'est très bien. Ouais. Et donc, voilà, petit mot de la fin de Prom, c'est une réussite pour Ryan Murphy. C'est un film Netflix qui fonctionne, mis à part James Corden, mais ça c'est pas grave. Non, mais c'est pas mal, c'est une chouette programmation pour Netflix. James Corden fait quand même plutôt bien le boulot dans pas mal de séquences, mais il en fait trop et voilà quoi. On sent qu'il n'ose pas. Il joue un personnage qui est un peu dépassé, tu vois. Enfin, dépassé. Ouais. Je pense qu'il y a moyen d'apporter un peu plus de subtilité à un personnage gay que ce qu'il ne fait, tu vois. La jeune Emma, elle est pas du tout dans. En fait, le problème c'est que James Corden, il joue une folle sans les t-shirts roses et les pantalons en jean, quoi. Oui, mais non, faut pas oublier que il joue quelqu'un qui travaille à Broadway, etc. Donc c'est aussi un milieu très forcément un peu plus exubérant, mais je pense qu'il y a quand même moyen d'apporter un peu plus de subtilité à ça, à ce personnage. Mais bon. Pour conclure, The Prom, ça sort le 11 décembre sur Netflix et c'est combien d'étoiles ? 2 étoiles, c'est ça ? Non, 3 carrément. Oui, allez, 3 étoiles pour The Prom, c'est donc je suis de bonne humeur. Une belle recommandation de la part de Thibaut. Le 11 décembre, je le disais, sur Netflix.